Well, good morning, good afternoon, everybody. Sorry, I need to kind of solve a small issue here. Okay, now problem solved. So thank you so much for being out here. So I shall be coming back. Let me see. So as I promised, I'm here to give you your first lesson. I hope that you're going to be enjoying whatever we're going to be doing here. And as far as I'm concerned, I will be explaining in French as well. Okay? Don't worry. Bonjour à tous. Où que vous soyez. Donc, nous allons attendre un tout petit peu. J'ose espérer avoir au moins 2, 3... à partir de 5 personnes, nous allons commencer. Et nous allons ensemble voir nos premières notions en anglais. Donc, je vous explique rapidement comment est-ce que ça va se passer. Nous allons tout d'abord travailler uniquement beaucoup plus des conversations, parce que c'est ça, effectivement, qui va vous permettre à vous de communiquer en anglais et disons, résoudre les problèmes que vous avez le plus rapidement possible. Donc, on va beaucoup plus se focaliser sur des dialogues, des conversations, et à vous maintenant à la maison de répéter ce que nous ferons ici, de partager avec d'autres personnes qui en auront besoin. D'accord? Une fois que vous serez à 5, nous allons pouvoir commencer. D'accord? Oui, je vois Joe Priva. Ok, ton élève et on y répond présent. Ok, merci Joe Priva. Oui, je vois. Tu es connecté, c'est très bien. J'attends encore un tout petit peu plus de monde. Une fois qu'il y aura 4 ou 5 personnes, nous allons pouvoir commencer. So, as I was busy explaining, so we're going to be working more into the speaking part. We don't have time to waste onto the writing and all this stuff. All these things will come along, okay? Don't worry, don't mind that. But if you can already speak, express the idea that pops up into your mind, it's better. So first of all, I would like to introduce myself before I start. My name is Mr. Ben Badinga, mostly known within my social media as Mr. Ben. And so that's basically what I am. So why would I be giving free courses in English? Because I would like to help as much people as I can, okay? You are there and you're struggling to find a good job and an international job, so I will be here to kind of help you so that you can further on your English or improve it. If you speak already, doesn't mind that. We would start by giving few notions around how can I say that, few notions around elementaries and beginner level. So as we will move along and further on, we're gonna start jumping on within an intermediate level and higher. So first of all, I will try and explain what I was saying. Nous commençons donc avec des niveaux beginner et élémentaires, et à mesure que nous allons avancer, nous allons voir des dialogues un tout petit peu plus intéressants et beaucoup plus lourds. Donc nous commençons maintenant, pour tous ceux qui sont connectés, je vois qu'il y en a plus de 5 maintenant. Je vais commencer par le present simple, rapidement, une revue rapide, ça va prendre 2 minutes le maximum. So, the present simple with the verb to be. To be will always be transformed within the present simple form by am, is, or are. What I was saying there. Le verbe to be va toujours être transformé au présent simple sous les 3 formes suivantes. Ça ne va jamais changer. Ce sera I am, ce sera am, is ou are. Rapidement, par exemple, nous allons avoir je suis étudiant, I am a student. Tout cela est écrit au-dessus de mon poste pour ceux-là qui ne se retrouveront pas dans ce que je suis en train de parler, mais le cours se trouve sur le post de cette vidéo live, d'accord? I am a student, you are a student, he, she, it is a student. Maintenant, le pluriel, nous avons we, you, there are students.
Remarquez que le pluriel, il n'y a plus cette singularité de un, mais c'est S à la fin, students. So, sur ce, nous allons donc passer, c'était juste une petite revue, on revisitait légèrement le present simple, mais si vous voulez véritablement avoir une notion sur le present simple, il faut aller regarder ma chaîne YouTube. Il y a un cours vraiment large et détaillé sur ce point-là. English with Mr. Ben, vous allez trouver ça sur YouTube. Plus tard, je posterai ça sur ma chaîne, enfin, ma page Facebook. Donc, ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est beaucoup plus partager avec vous une conversation. Et c'est notre conversation, la première conversation. So, what I would like to share with you is a conversation, our first dialogue. There will be an A person and a B person. One will be referring to another, each other that will have a small talk. So first of all, I'm going to read along that small dialogue, that piece of conversation, so that you can kind of know exactly. I'm looking at my computer right here, so don't worry. I have my small details around over there, so I would like to kind of read a little bit. So I'm going to read that quickly. Conversation dialogue number 1. This is A speaking and B will be replying. Hi, my name is Ben. So whatever name you have there, you can place it there, okay? Hi, my name is Ben. Hi, I'm Julia. Nice to meet you. This is the way somebody replies when a person is kind of introducing himself or greeting the person. So you decide, you don't need to go any further. So A still reply and continue. Where are you from? Where are you from? So now it's B turn. I'm from Libreville. So you decide wherever you are from. You can say I'm from Libreville, I'm from Senegal, I'm from Burkina Faso. Depending on the place where you're coming from, you decide to change the town, the city. So next, A comes back again. And he also gives his destination, where he comes from. I'm from Senegal. Now, B turn now. What is your hobby? Okay, what is your hobby? A reply, I like cooking and skateboarding. Basically, what I was basically saying there. Je reprends en français. Voici un tout petit peu ce que la conversation dit. Elle se déroule entre l'individu A et l'individu B. L'individu A demande en anglais. Hi, my name is Ben. Donc, il salue et il donne son nom. Il dit salut, mon nom est Ben. Maintenant, qu'est-ce que B doit faire? B répond Hi. Hi, c'est une forme de salutation. Il dit salut, bonjour, dépendant de l'heure de la journée. Hi, I'm Julia. Nice to meet you. Donc, B essaie aussi de se présenter et de s'introduire après avoir entendu le nom de la personne qui est en face. Donc, bonjour, je m'appelle Julia. Enchanté de faire votre connaissance. Un accent particulier qu'il faut faire ici, et c'est un arrêt, un stop que je fais. Nice to meet you est une phrase, excusez-moi, est une phrase que vous devez impérativement connaître. Parce que nice to meet you signifie tout simplement enchanté de faire votre connaissance. C'est à retenir. Si vous voulez dire à quelqu'un que vous êtes enchanté d'avoir entendu son prénom ou enchanté d'être présent quelque part, vous dites juste nice to meet you. Ensuite, A va venir et il va dire Where are you from? Where are you from? Where are you from? D'où venez-vous? Vous venez de quel pays? C'est là que signifie cette question. Et B va répondre I'm from Libreville. C'est la manière la plus tangible de répondre. I'm from Libreville. So I'm from Libreville ici signifie tout simplement je suis de Libreville, je reviens de Libreville, ma ville c'est Libreville, c'est tout ce que vous pouvez voir comme signification là-bas. Maintenant, à vous, moi je dis Libreville, vous pourrez dire votre ville, votre pays. I'm from Senegal, I'm from Freetown, I'm from Cape Town, depending on the place where you're coming from, dépendant de l'endroit où vous venez. Bien entendu, A continue et dit, il répond,
enfin, donne plus d'informations. I'm from Senegal. Donc, lui aussi, il dit, moi, je suis du Sénégal. D'accord? I'm from Senegal. Je suis du Sénégal. I'm from Senegal. Ensuite, B va continuer. Il pose une question. What is your hobby? What is your hobby? What is your hobbies? What is your hobbies? Parce que c'est au pluriel là-bas. Au singulier, on dira what's your hobby? Hobby, ici, je vais l'expliquer un peu plus bas, mais je vais continuer. What is your hobby? Et la réponse de A est I like. Et c'est quand vous avez cette question-là, what is your hobby? La réponse doit toujours commencer par I like. Parce que c'est ce qui c'est le mot. Donc, what is your hobby? A répond I like cooking and skateboarding. Maintenant que vous avez un aperçu de la conversation, je vais aller maintenant repartir sur la conversation et lire ça jusqu'en bas, rapidement. Hi, my name is Ben. Hi, I'm Julia. Nice to meet you. A dit, where are you from? B répond, I'm from Libreville. How about you? A répond, I'm from Senegal. Non, B va continuer. What is your hobbies? A va répondre, I like cooking and skateboarding. Maintenant, il y a deux mots particuliers qui ont attiré mon attention, mais avant de partir dans ces deux expressions-là, et vous donner une explication de ces deux expressions-là, il y a une expression particulière qui m'intéresse. How about you? How about you veut tout simplement dire and you. Voilà, vous pouvez dire ça dans ce sens-là. How about you ici vient aussi poser la question de savoir et toi, d'où viens-tu? Ça reprend la question précédente posée. How about you reprendra toujours la question précédente posée par notre interlocuteur. Je répète, c'est comme vous dites and you. On te dit good morning, how are you? Comment allez-vous? How are you? Comment allez-vous? Toi tu vas répondre, vous allez répondre I'm fine, thanks. Je vais bien, merci. La politesse en anglais voudrait bien que vous puissiez aussi vous demander comment est-ce que la personne qui a cherché à savoir comment vous allez va. Donc vous allez dire and you. Si ce n'est répété how about you. Vous comprenez tout simplement que and you ou how about you reprend la question précédemment posée par l'interlocuteur qui est le vôtre. Donc sur ce, nous allons descendre sur word meaning. C'est ainsi que nos cours se dérouleront souvent. Il y aura trois parties, une légère révision, une conversation, ensuite une explication sur les mots, enfin la définition des mots les plus lourds dont j'aurais pensé qu'il est important pour vous de les avoir avant que vous-même n'allez chercher d'autres expressions dans votre dictionnaire. Donc il y a skateboarding. Skateboarding vient de son radical, on va dire, le skateboard. Le skateboard, c'est la planche à roulettes. Maintenant, lorsque l'on dit skateboarding, c'est beaucoup plus faire de la planche à roulettes. J'ose espérer que tous ici, nous connaissons ce qu'est une planche à roulettes. Donc, skateboarding, c'est faire de la planche à roulettes. Quand A dit I like cooking and skateboarding, cooking veut dire préparer. Donc, il aime préparer et il aime aussi faire de la planche à roulettes. Maintenant, que veut dire hobby ou hobbies au pluriel? Hobby, ce sont les loisirs. Donc, quand B a posé la question, what is your hobbies? Quels sont vos loisirs? Ou alors, quels sont vos passe-temps favoris? Quel est ton passe-temps favori? Voilà. Soit vous dites loisirs ou passe-temps favori pour définir hobbies. So, I believe this is the end of our first classes. Next time is going to be maybe later on today or maybe tomorrow. I don't know. I need to go out right now because some people are waiting for me, and I want to choose to take the time to kind of accomplish and make sure that I teach somebody today. A quick revision right now. So we've seen the present simple revision. We've said that to be is always transformed into the present simple by am, is, are. Example, I'm a student, you are a student. He, she, it, he's a student. We, you, there are students.
Then we had this small conversation, this small talk between A and B, and A was saying, "Hi, my name is Ben." Depending on whatever your name is, you place your name there. "Hi, Julia." B responded and replies, "Hi, I'm Julia. Nice to meet you. Where are you from?" "I'm from Libreville. How about you?" "I'm from Senegal." "What is your hobbies?" "I like cooking and skateboarding." Thank you so much for being with me, and I hope to see you guys next time. Till then, bye bye.